Cette vidéo s'adresse à vous qui avez quelqu'un de proche diabétique. Comme vous le savez, les personnes diabétiques peuvent avoir un manque de sucre qui peut les amener jusqu'à l'hypoglycémie. L'hypoglycémie peut être plus ou moins grave et il y a un moment où la personne n'est plus capable elle-même d'ingérer du sucre. Tant que la personne est réveillée, vous pouvez la stimuler pour qu'il prenne du sucre. Si elle est inconsciente, nous vous conseillons de la positionner de façon latérale, ce qu'on appelle la position latérale de sécurité pour pas qu'il avale de côté. Et vous pouvez poser du sucre ou du miel à l'intérieur de la joue. Celle-ci, comme elle est très irriguée, peut faire que le sucre s'absorbe très vite et peut-être ramener la personne à un état de conscience. Si la personne continue à être inconsciente, vous pouvez faire une injection de glucagon. Ceci peut vraiment vous aider à la sortir du coma. Je vais vous montrer comment utiliser le glucagon. Le glucagon, c'est une seringue qui est toujours dans une boîte orange. Souvent, les personnes la rangent ou dans leur sac, ou dans la salle de bain, ou même ça peut être au frigo. Lorsqu'on va ouvrir la boîte, vous aurez deux parties. Une qui est un flacon où se trouve le glucagon, et l'autre où il y a le liquide dans lequel on va diluer ce glucagon. Pour vous guider dans les démarches que vous allez faire, dans la même boîte, vous avez les images pas par pas de ce qu'il faut faire. Moi, j'ai envie de vous dire, dites-vous que vous avez le temps. La personne est en position de sécurité. Il vaut mieux faire ça calmement que, par exemple, injecter que le diluant qui ne va rien faire sur la personne. Donc, prenez votre temps et vous ouvrez la petite bouteille avec le glucagon. Vous prenez la seringue. Si vous sentez que vous tremblez, parce que ce n'est pas un moment où on est tranquille, hein, vous pouvez coincer vos mains comme ça. Vous allez venir piquer pour pouvoir positionner tout le liquide dans le flacon. Et après, vous tournez et vous récupérez le liquide déjà mélangé. Si vous voyez qu'il y a de l'air, ce n'est pas dangereux. Vous pouvez enlever la bouteille et piquer la personne. Si vous n'êtes pas tranquille, que vous voulez enlever l'air, faites-le, mais avec la bouteille dedans. Parce que dans le stress, si vous voulez enlever l'air sans la bouteille, vous pouvez perdre tout le liquide. Donc, il vaut mieux que vous poussiez encore cet air dans la bouteille. On enlève la bouteille et la seringue est prête. Vu que vous avez positionné la personne de façon latérale, vous avez la partie externe des fesses ou des bras où vous pouvez piquer, même à travers les habits. L'aiguille est assez grande, vous allez piquer et appuyer pour introduire tout le liquide. Il ne faut pas s'attendre à ce que la personne se réveille tout de suite. Ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. Lorsqu'elle se réveille, c'est très important que vous lui donniez de nouveau du sucre afin de refaire son stock et qu'il ait de réserve par la suite. Depuis 2021, en Europe, le glucagon peut être aussi administré en forme de spray nasal. Après avoir fait le push dans une narine, dès que la personne est capable d'avaler, veuillez lui donner du sucre rapide. Dans tous les cas, après une hypoglycémie sévère, il est indispensable de rencontrer votre équipe spécialisée pour débriefer l'événement. En résumé, en cas d'hypoglycémie sévère, perte de connaissance, coma, etc., il est conseillé d'installer la personne en position latérale de sécurité, appeler les secours et réaliser une injection de glucagon. Après une hypoglycémie sévère, absorber suffisamment de glucides pour restaurer les réserves de l'organisme. Le glucagon peut être aussi administré en spray nasal en positionnant la personne semi-assise.